Comment ça va YouTube? Bienvenue dans ce 29e épisode du Show Jaune déjà. 29, c'est un nombre premier, donc pour fêter ça, on se rend tout de suite dans un zoo. Attends, remets, qu'est-ce qu'il lui a pris? Qui t'a autorisé à prendre mon cul en photo? T'as vu comme le type qui filme fait le mec solide? Genre c'est un thug, il a pas peur et tout. Je suis sûr qu'en fait il s'est pissé dessus à l'intérieur. Alors, je vais prendre un selfie et vas-y, fais le mec. Le truc de ouf, c'est que ce gorille a eu le temps de se frapper le torse dans les airs avant de se cogner. Il s'est cru trop fort, il a voulu faire son kéké, il s'est foiré. C'est pour ça qu'après il a l'air déprimé. Putain, je comprends pas, d'habitude ils ont peur pourtant. Y'a une meuf qui a dit nice? Mais nice de quoi? T'es contente qu'il soit pété la gueule? T'as pas de cœur? Tu mériterais que... N'empêche, ce pauvre gorille, sa vie doit être triste, hein. Y a personne d'autre avec lui dans l'enclos, même pas un poteau avec qui s'amuser, quoi. Bon, en même temps, vu comment il est turbulent, je comprends pourquoi. Je vais te niquer! Le touriste, il a dit que c'était moi son préféré, alors tu dégages! Mais il a pas choisi et il va devoir passer le restant de sa life enfermé dans une même petite pièce et... C'est quoi ce délire? Attends, mais comment ça se fait? Oh non, c'est pas vrai! Je suis un gorille! S'il est bloqué, il va déprimer et il aura tellement rien à faire comme moi qu'il va se mettre lui aussi à faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les humains ils meurent du sida, alors que nous les singes non! Pour sauver des humains, suivez le site d'action sur Twitter. Bon, vu que j'ai pas trouvé de transition vers la prochaine vidéo, hein, je vais faire comme la semaine dernière. Pause mythique! Comme vous avez pu le remarquer depuis 2-3 épisodes, hein, j'ai changé de balle parce que l'autre était un peu usé, et ce qui est cool avec une balle neuve, c'est qu'elle rebondit bien. Oh mon dieu, mais tout est nul dans cette vidéo! Déjà le décor, le cadrage est pourri, le sol est craquelé, les chaises sont fragiles disposées à l'arrache, le paravent est juste posé sur la palissade non vernie, c'est le dojo le plus pété du monde! Ensuite, parlons du père, c'est Forest Whitaker dans Ghost Dog, mais version clochard. Il manque à 2 doigts de se gameler, il ne sait pas dans quel sens mettre le concombre. C'est un concombre, bordel, y a pas de sens! Et il le fait tomber par terre, bravo le gaspillage. Il s'allonge sur la chaise, puis se relève pour se foutre à poil, ça devient chelou. Ils ont fait toute une vidéo juste pour se filmer en train de couper dans 2 positions différentes des concombres. Genre le truc trop dur à trancher. Et à chaque fois, Leona Lewis qui s'est reconverti s'arrête bien avant la zone dangereuse. Je suis désolé, c'est peut-être moi, mais je trouve rien de tout ça spectaculaire. Et certainement pas son cri. Elle porte pas sa voix, clairement elle assume pas. C'est mon père qui m'oblige, putain, j'espère que personne à l'école verra la vidéo. Le pire c'est qu'elle ne baisse pas les yeux, elle te regarde fixement quand elle te salue à la fin. C'est pas le principe d'un salut ça, qu'est-ce que... What? Mais pourquoi tu portes des Jordan sous ton kimono? Respecte les arts martiaux. C'est comme si je venais faire une vidéo habillée avec un caban super classe, mais qu'en réalité en dessous je portais des sandales. Comment ça va YouTube? Je suis désolé d'être en retard, hein, chercher une place pour me garer mais je trouvais pas. Oui bon ok, je l'ai peut-être fait. J'ai sans doute l'esprit mal tourné, hein, mais si un jour j'avais dû demander à mon père, je peux t'insérer un énorme concombre dans la bouche pour te mettre des coups avec ma grosse épée? Je pense que je serais plus là aujourd'hui pour vous faire des vidéos. Et puis regarde l'ombre sur le paravent quand elle découpe le concombre de son père. On dirait un remake du film d'horreur Psychose. Depuis une semaine, il y a une mode qui sévit dans les vidéos sur Facebook. Plein de couples se filment et l'une des personnes pose à l'autre une même question. Tout a commencé avec la vidéo suivante, faites bien attention à la question. The big brother is 4 years old. The younger brother is half his age. So he's 2. Yeah. How old will the little brother be when the big brother's 100? 50. What? No, why? Because you said the little brother is half the big brother's age. Yeah. So when the big brother's 100, he's going to be half 100, which is 50. Ow. Ok, donc on est tous d'accord pour dire que posé tel quel dans cet ordre, la question est assez vicieuse. Le résultat est évidemment 98, mais si on répond trop vite, on peut être tenté de prendre la moitié de 100 et dire 50. Je comprends donc que cette meuf puisse se tromper, mais le problème c'est que quand on lui explique... It'll be 98.
But that doesn't make sense, though. Normalement, là, elle devrait déjà avoir capté direct, mais elle ose lui dire que ça n'a pas de sens. Elle prétend qu'entre deux frères d'une même mère, il peut y avoir 50 ans d'écart, genre fuck la ménopause, et c'est elle qui parle de non-sens. Le pire, c'est que le mec lui a posé la question 3 fois avant de lui donner la vraie réponse. Pour moi, ça aurait été un motif suffisant de divorce, hein. J'espère sincèrement qu'il est plus avec elle. Moi, je propose que vous essayez ça chez vous aussi, hein, et que vous me disiez en commentaire si vous avez réussi à piéger quelqu'un ou pas. Pour ma part, j'ai essayé avec ma mère. Maman, j'ai une question à te poser, c'est une devinette, d'accord? C'est 2 frères, un grand, un petit. Le grand a 4 ans. Le petit frère a la moitié de l'âge du grand. Quel âge a-t-il? 2 ans. D'accord. Quel âge aura le petit frère quand le grand frère aura 100 ans? 98. Oh! Et la question de la semaine nous vient de Sinao. Quel est ton score au jeu de basket sur Messenger? Eh bien, je fais le score que je veux depuis que j'ai découvert cette technique. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous faire une petite annonce. Dans la description, je vous ai mis le lien de la vidéo de mon doublage du personnage Z dans le film Ratchet & Clank. Même si c'est un petit rôle, je l'ai vraiment fait à fond et ça a été un honneur pour moi parce que c'est rare qu'on donne la chance à un Français d'origine asiatique de doubler un personnage qui en plus n'est même pas cliché. Z est un robot, hein, c'est vraiment un rôle neutre qui aurait pu être doublé par un blanc, un noir, un arabe, ou même un Namek. Donc quand j'ai passé le casting et que j'ai été pris, j'ai accepté immédiatement et heureusement parce que j'ai grave kiffé. Donc si ça vous donne envie, le lien est dans la description. Sur ce, pose-moi une question dans les commentaires et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Il est minuit, c'est une fin de tournage. Peace.